Cameroun Bantou, Africa Bantou, through the world Bantou. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici c'est votre humble serviteur, Sa Majesté Sénateur Clétus Lunzé. Les amis, je dis encore et je répète que Mark Brice doit être chassé du Cameroun. Mark Brice n'est pas venu au Cameroun pour être sélectionneur. C'est pas ce qui l'intéresse. Il est venu en mission. Et la mission qu'on a donnée à Mark Brice, c'est de provoquer Samuel Eto'o-Fils au point où il va démissionner. Il a essayé, ça n'a pas donné. On a utilisé même des joueurs. On a incité Aboubakar Vincent, les Nganji qui, on sait, qui n'aiment pas trop Eto'o, compte tenu de certaines choses, à le faire partie. Mais ça n'a pas marché. Parce que Eto'o a grandi. Il n'est plus Eto'o qui était joueur, qui était impulsif. Il est maintenant un manager. Donc, du coup, un manager, ça se calme. On écoute les conseillers, on écoute tout le monde. Et c'est pour cette raison qu'ils ont échoué lamentablement. Rappelez-vous au début, quand je parle là de Africa Week au Maroc, hein, on a annoncé ce tournoi. Mark Brice n'a pas voulu. Il a dit qu'il veut jouer contre l'équipe de France et tout ça. Mark Brice a été intimé l'ordre par le secrétaire général de la fédération d'envoyer la liste. Il a perdu du temps. Après, il y a un autre correspondant qui a menacé Mark Brice. Il a fait la liste, il l'a envoyé. Il a ramassé les joueurs comme ça. Un sélectionneur doit savoir suivre ce joueur. Savoir si X est blessé, Y n'est pas blessé, il est performant, il est malade et tout ça là. Mais Mark Brice a fait ça sans toutefois appeler les joueurs. Et moi, quand il est arrivé au Cameroun, il a fait le tour, il a rencontré les Onana. Mais après, c'est tout. C'est un retraité qui est là, qui est en train de jouir avec son homme du coup. Donc, il n'a pas de temps. Il n'a pas de temps. Parce que ceux qui l'ont recruté vont faire le travail à sa place. Donc, ils vont donner la liste des joueurs et c'est tel qu'il faut bannir de la tanière pour faire le travail. Il vient, il se place là et Mounouga vient d'expliquer comment ça se passe et tout ça là. Vraiment, et il ne consultait pas ses adjoints. On a vu qu'à Marrakech, il a commencé à les consulter. Mais les amis, monsieur envoie la liste avec les blessés et autres. La fédération lui demande de corriger cette liste. Le gars perd le temps. Samuel Eto'o fait envoyer une correspondante au ministre. Moi, le combi, en lui disant que si dans une heure qui suit, le monsieur ne fait pas la liste, c'est Martin Tongo Pile qui va faire la liste et lui sera renvoyé au ministère. Et le ministre a vu que ce n'était pas la blague. Là, il était prêt à le faire. Et les 30 minutes qui suivaient, il avait déjà corrigé la liste et envoyé. Lui qui est... Il est souvent cet adepte de... Non, je vais regrouper mes joueurs au Cameroun avant de voyager. Il n'est pas venu au Cameroun. Les joueurs sont arrivés à Marrakech à rang dispersé. D'accord. L'Africafou lui avait proposé d'autres... Il y a des fois où l'Africafou a dit non, non, les joueurs peuvent aller en Afrique du Sud. Vous vous rappelez de cet épisode-là. Il avait dit non, non. On va au Cameroun d'abord parce que les gens veulent utiliser l'avion loué pour les lions indomptables pour mettre leurs marchandises à l'intérieur et tout ça pour envoyer. Ils font du business. Ils pensent que tout le monde est dupe. Les amis, Mark Brice, il a eu peur. Il a corrigé la liste. Il arrive au Maroc. Serine Toulou Batoum arrive comme chef de la délégation de MINSEP. Tamo Etienne arrive comme chef de la délégation de la Fédération camerounaise de football. Ils ont fait des réunions. Et c'était lors de ces réunions-là que Mark Brice a commencé à comprendre que les choses sont en train de changer. On l'a brutalisé verbalement. Et il a vu comment les choses étaient en train de changer. Et son assistant qui est toujours dans le banc de touche, on n'a pas réglé le problème. Lui qui avait menacé, il va démissionner, si on ne fait pas, il va partir. Il se rend compte qu'on ne le calcule même pas. Et Serine Toulou lui demande de respecter les hiérarchies et que son patron, c'est la Fédération camerounaise de football. Et la façon que Serine Toulou lui aurait parlé l'avait énervé. Et on a appris par les journalistes qui étaient là-bas que Mark Brice a pleuré. Donc Mark Brice peut être le redresseur des délinquants et un plénichard. Les gens devraient savoir ce qu'ils veulent dire quand ils parlent de choses. Un plénichard. Vous savez,
Marc Brice donc boycotte une séance d'entraînement parce qu'il n'était pas content de la façon qu'il avait été traité, lui et son homme Mununga, Joachim Mununga. L'information est partie parce qu'il y a un site qui était présent là-bas, Kamer Foot. Kamer Foot, des journalistes de Kamer Foot qui font un travail formidable. Ils ont donné cette information. Et on a vu bien après que Kamer Foot a fait un communiqué parce que ces journalistes présents là-bas étaient déjà menacés. Et on a appris aussi que Moël Kombi avait été convoqué pour s'expliquer. C'est pour cette raison que après on a vu Céline Toulou, il était devenu le photographe. Il filmait, il photofiait, comme Kankan disait, il photofiait. Pour montrer que non, ils sont là maintenant, ils sont là maintenant. Mais si il n'y avait pas de problème, pourquoi est-ce que vous avez menacé les journalistes de Kamer Foot? Pourquoi? Parce qu'ils sont là pour faire leur travail. Ce sont des journalistes. Et ils sont en mission, ils voient des choses qu'ils voient, ils disent simplement. Ils n'ont pas créé autre chose. Ils n'ont pas dit des choses qui n'ont pas existé. Donc ouais, après le tournoi, les amis, normalement, quelqu'un qui a signé un contrat avec le Cameroun, qui prétend travailler avec le ministère, après un tournoi, il rentre avec ses joueurs au Bécaye. Le Cameroun ne se trouve pas en Europe. Mais Marc Brice a laissé les joueurs rentrer au Cameroun seuls. Vous ne rêvez pas. Les joueurs sont rentrés au Cameroun après le tournoi seuls. Lui et son homme Joachim Mununga sont allés en Belgique. Comment quelqu'un qui a signé un contrat au Cameroun, et le contrat stipule qu'il doit résider au Cameroun, travailler au Cameroun, mais quand on voit, il ne réside jamais au Cameroun. Il ne travaille pas. Il vient de temps en temps, 2 jours, 3 jours après, il est reparti. Et Narcisse Moël Kombi, les gens qui l'ont recruté ne lui disent rien, absolument rien. C'est quoi le deal? En réalité, c'est quoi le deal? On va finir par nous dire exactement combien ce monsieur touche au Cameroun. Parce que son attitude démontre que ceux qui l'ont recruté ne l'ont pas recruté pour le football. Sinon, un sélectionneur n'abandonne pas ses joueurs, hein, partis à gauche et lui pas à droite. Ils sont call for. C'est humiliant pour le Cameroun. C'est-à-dire que l'image même du Cameroun, le Cameroun ne mérite pas un monsieur comme ça, un mec pareil. Le Cameroun ne le mérite pas. Il ne mérite pas être sélectionné au Cameroun. Mais ceux qui l'ont recruté un jour vont nous dire ce qui se passe. C'est-à-dire que les autres pays, les sélectionneurs, sont arrivés dans leur pays après le tournoi là, avant peut-être d'aller chez eux, pour ceux qui ont les étrangers comme sélectionneurs. Mais Marc Brice est parti de la Belgique pour Marrakech, de Marrakech pour la Belgique. Mais si c'est Eto'o a fait ci, Eto'o a fait ça, c'est Eto'o qui est ceci, et le football a un problème parce que Eto'o, on voit la gloire de Marc Brice, on voit ceci, on trinque parce qu'on a battu la Libye. Voilà le Cameroun pour vous. Vous dire qu'ils sont des intellectuels. Thank you, friends. I don't go me.